Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo plus qu'exceptionnelle puisque la chaîne fête ses 2 ans aujourd'hui. Et oui, le 21 mai 2012, j'ai posté la première vidéo. Bon, en fait, la chaîne existait déjà en 2011, mais j'avais pas posté de vidéo, donc ça compte pas. Ça compte pas. Quoi qu'il en soit, je vous ai demandé de me poser des questions sur Facebook, sur Twitter, enfin sur les réseaux sociaux. Donc on va commencer tout de suite. La première question est... Qu'est-ce que tu as prévu pour les US? Tu vas où? Combien de temps? Qu'est-ce que tu as le plus hâte de faire? Donc Raphaël, merci pour cette question. Alors je pars aux États-Unis cet été du 23 juillet au 9 août. Je commence par New York, puis j'enchaîne avec Los Angeles pour terminer sur San Francisco. Qu'est-ce que j'ai le plus hâte de faire? Tous les trucs touristiques à mort. Mais si vous me connaissez depuis un moment, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai été particulièrement émue, je le suis toujours particulièrement émue par les attentats du 11 septembre, donc je dois vous avouer que un des passages obligés que j'attends avec impatience, parce que j'attends pas forcément ça avec impatience, mais du moins j'ai envie d'aller me recueillir donc, au mémorial et voir ce que ça donne maintenant. J'ai jamais vu New York avec les tours, donc je pourrais pas faire de comparaison, c'est une des choses que je regrette le plus parce que c'est vrai que ça faisait partie du paysage. Mais donc voilà, c'est une des choses que j'ai le plus hâte de faire d'une certaine façon. J'ai hâte de faire les boutiques, j'ai hâte d'aller à la plage, de faire des petits marchés, j'ai hâte de visiter Brooklyn, j'ai hâte de visiter Santa Monica Pier, j'ai hâte de visiter le Golden Bridge. Voilà, je suis une touriste, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, Raphaël me demande également Costa, Nero, Starbucks ou Dunkin' Donuts. Alors pour le coup, je mange pas beaucoup de donuts, faut croire que c'est pas trop mon truc. Bon après, j'attends d'en goûter peut-être des meilleurs aux États-Unis. Ce que j'ai vraiment hâte de goûter, c'est les cronuts là, qui ont été faits par les Français là, qui se sont installés là-bas. Mais sinon, je vais aller avec Starbucks. J'aurais peut-être dû dire Nero parce que j'ai une copine qui travaille là-bas à Londres. Mais voilà, non, ça reste Starbucks, j'adore... leur latte mocha macchiato, là je sais plus comment ça s'appelle, les frappuccinos, leur comment ça s'appelle, la cinnamon rolls, leur cake thé vert framboise. Donc voilà, ça restera Starbucks Starbucks, même si c'est super cher et que franchement c'est abusé. Ensuite, Robin me demande quel est le livre que tu as le plus détesté au monde et celui que tu lui as le plus aimé. Alors, je vais pas en parler parce que déjà il n'y a pas un livre que j'ai préféré et un livre que j'ai détesté. Par contre, attendez-vous à ce que bientôt dans les prochaines semaines, je fasse une vidéo sur les livres que j'ai le moins aimés et les 10 livres qui ont changé ma vie. Victoria me demande, envisages-tu d'écrire un livre? Si oui, de quel type? Sinon, pourquoi? Alors, pour tout vous avouer, je suis actuellement en train d'écrire quelque chose. Je dirais pas que c'est un livre, tout simplement une histoire, parce que je compte pas forcément faire des démarches pour une publication. En fait, il y a 2 ans maintenant, je faisais un cauchemar toutes les nuits pendant au moins 3 mois et ça avait été insupportable. Un jour, ça s'était parti et récemment, c'est revenu en force dans ma tête, sauf que au lieu que ce soit vraiment un cauchemar, c'est devenu une histoire, un fil conducteur. J'ai écrit quelques chapitres. Après, je suis pas non plus fermée à l'idée d'écrire un livre d'une certaine façon. J'ai d'autres histoires, idées en tête, mais c'est vrai que je crois pas forcément avoir le talent d'écrivain pour être édité. Et quand je vois certains livres qui sont édités, je me dis que ça en vaut pas trop la peine. Je préfère me dire que ça en vaut pas la peine pour moi non plus. Voilà. Ensuite, Robsy Books me demande si tu pouvais dîner avec la personne de ton choix, morte ou vivante, ce serait qui? Voilà, là c'est une question difficile, j'en sais rien. Bah non, pas difficile, ce sera avec ma grand-mère qui est morte en 2001. Donc voilà, si elle pouvait revenir et que je puisse manger avec elle. Bonjour mamie. Alex East Edits, je crois que c'est comme ça que ça se dit, désolée, me demande, envisages-tu de refaire des trailer reaction? Alors si ça vous a plu, avec grand plaisir, j'adore les trailer reaction, mais il faudrait juste que je vois sur quel trailer le faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ensuite, Mathias me demande, parle-nous un peu de tes opinions politiques. Je déteste la politique, je pense que Peter Pan devrait devenir le président ou alors moi. Non, ne me faites pas confiance. Donc ensuite j'ai eu cette question mais de plusieurs versions différentes. Ce serait l'éventualité où j'allais sur une île déserte ou dans l'espace ou je ne sais où. Quels objets j'amènerais avec moi? Bon, passons le fait que j'amènerais sûrement mon ordi et mon téléphone, même si je pense que je capterai pas. Que voulez-vous? Je suis faible, en plus s'il n'y a pas de prise, il n'y aura pas d'autonomie de batterie, mais on s'en fiche, on trouvera bien un moyen, n'est-ce pas? La première chose que j'amènerais, ce serait Gribouillette, mon petit nounours. En fait c'est ma mère qui me l'a offert juste avant mon départ en Angleterre pour mon année Erasmus, et depuis elle ne me quitte plus. Je dors avec elle la nuit et je l'adore et je pourrais pas m'en séparer. Et je pense que plus tard
Faudra quand même que je le fasse, mais il sera sûrement donné à mes enfants, je l'espère. J'amènerai également un cadeau de mon frère qui est ce petit journal que j'avais montré dans ma vidéo What I Got for Christmas, parce que il est juste magnifique et que ça me permettrait d'écrire un petit peu mon journal de bord. Alors il me faudrait un stylo évidemment, mais bon j'ai pas de stylo là tout de suite sur moi. Mais voilà, il est magnifique et je pense que c'est absolument essentiel pour ne pas perdre la tête, pour savoir quelle date il est, pour savoir ce qu'on fait, etc. J'amènerai également quelque chose qui est toujours sur moi, il s'agit de la bague de fiançailles de ma grand-mère parce qu'elle ne me quitte pas depuis mes 18 ans et qu'elle ne me quittera pas non plus le jour où je pars sur une île déserte ou quoi que ce soit comme ça. Et je prendrai également ce collier qui est le premier cadeau que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire, donc je devais avoir 19 ans. C'est ça. Des bons livres. Sympa le nom. Je me demande quand tu partiras aux USA, tu t'achèteras des livres ou pas? Alors, à la base, j'aurais beaucoup aimé. Le problème, c'est que finalement, j'ai plus autant d'argent que ce que je pensais avoir au début. Et en plus, ça risque d'être difficile dans ma valise de 22 kg de ramener 35 livres. Je pense que je vais pas dire non, je vais pas en acheter parce que je pense sincèrement que j'en achèterai, mais je me restreindrai sûrement beaucoup. Ensuite, de Galaxy of Books and Tea me demande quel est ton milkshake préféré, une recette. Alors j'ai absolument pas de recette de milkshake, mais ça reste je pense le vanille, tout simple. Je suis ennuyeuse comme ça, sinon j'aimais bien le milkshake Oreo qu'il y avait dans une petite boutique très sympa à Nottingham, mais voilà, c'était un peu plus lourd. Le milkshake vanille, ça me va très bien. Ah oui, alors, là ça concerne des questions sur mon parcours scolaire, sur l'anglais et compagnie. Je vais répondre tout simplement globalement en vous disant que pour tout ce qui est voilà, la fac, les études, le stage, tout ce que vous voulez, il y aura des vidéos qui arriveront bientôt, donc je vais pas y répondre dans la FAQ parce que je vais faire des vidéos séparées centrées sur ces sujets-là. Donc look out for that parce que je vais vraiment essayer de faire au mieux, au plus concis. Et pour la vidéo sur la lecture en anglais, donc commencer en VO, j'y travaille depuis 2 semaines pour que la vidéo soit un peu plus spéciale. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Ensuite, Marcel me demande quel job rêverais-tu de faire? Eh bien, c'est soit éditrice, soit agent, soit auteur. Voilà, c'est tout dans le monde du livre. Hein. Moi, je suis pas du tout fermée, pas du tout. Bon, honnêtement, je ne saurais pas vraiment ce que je peux faire d'autre, hein. Clairement. Nadège me demande parmi les 7 péchés capitaux, lequel te correspondrait le plus? Bah la paresse, hein, ça c'est sûr. Une citation, expression favorite. Comme je l'ai dit récemment dans une vidéo, je crois que c'était peut-être le TMI tag ou quelque chose comme ça, je n'en ai pas de particulière favorite, mais tout ce qui sort de Peter Pan, je l'adore absolument, les citations sont magnifiques. Comment réagirais-tu à une attaque de zombies? Me connaissant, je me laisserai bouffer en 30 secondes parce que je cours pas vite. Franchement, des zombies quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre un zombie? Sérieux. Franchement. La raison la plus étrange qui t'ait déjà fait pleurer. Alors étrange, je sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui se moquent de moi quand je pleure parce que dans les films il y a des animaux qui se font tuer ou alors qui se font abandonner. Moi je pleure comme une madeleine, ça me tue mais vous imaginez même pas. Et les gens se moquent souvent de moi pour ça. Eh ben je m'en fiche, je pleure et c'est tout. Alors là il y a énormément de questions, donc merci Lily d'avoir participé autant. Est-ce que tu as parfois le blues à la fin d'un livre quand tu as tellement aimé un personnage ou que l'univers mais que c'est fini? Évidemment, il y a plein de livres où après j'ai eu des hangovers complètement absurdes où je pouvais plus lire pendant plus d'une semaine. Ça a été le cas effectivement pour If I Stay, ça a été le cas pour Champion, ça a été le cas pour Aristotle and Dante. Voilà, j'ai plein de livres où après c'était impossible pour moi de lire. Donc le blues livresque je connais totalement. Quelle est ton héroïne de roman qui te ressemble le plus ou celle à qui tu t'identifies le plus? Alors je pense que l'héroïne de roman à qui je ressemble le plus, ça reste Eleanor de Eleanor and Park de Rainbow Rowell. On est absolument pareil, ou du moins j'étais pareil qu'elle quand j'étais au lycée. Et voilà, je pense que c'est vraiment l'héroïne à laquelle je peux le plus m'identifier et à laquelle je ressemble le plus. Et le livre sort le 5 juin chez Pocket Jeunesse, donc courez l'acheter une fois qu'il sera sorti parce qu'il en vaut la chandelle. Si tu étais un des personnages de Hunger Games ou Harry Potter, lesquels serais-tu? Hunger Games, non, je veux pas être. Clairement, les arènes, c'est pas mon truc. Et Harry Potter, j'aimerais bien être Hermione. Clairement, ça me ferait pas de mal d'être elle. Voilà. Question intéressante. Tu préférais pouvoir aller sur internet autant que tu veux, mais ne pouvoir lire qu'1 heure par mois, ou ne pouvoir aller sur internet qu'1 heure par mois, mais lire autant que tu veux? Alors, sincèrement, me connaissant, je prendrais quand même la lecture, mais
ne pas pouvoir aller sur internet qu'1 heure par mois, mais je pense qu'au début je souffrirais beaucoup parce que je suis une internet junkie pas possible et franchement mais ça me ferait du bien, je pense, ça me ferait du bien de laisser de côté tout ça pour me concentrer sur des choses plus intellectuelles. Tu préférerais pouvoir lire dans les pensées et voler ou pouvoir être invisible et te téléporter où tu veux? Alors être invisible et me téléporter où je veux, ça ce serait cool, comme ça je pourrais aller écouter des conversations que j'ai pas le droit d'écouter. Oui je sais, je suis une commère, j'adore, et puis comme ça ça me permettrait de savoir des choses qui sont dangereuses, des trucs comme ça, et puis je pourrais dire lui il a dit ça et il faut faire attention, il va y avoir une bombe qui va exploser ou un truc du genre, voilà. J'aiderais le monde comme ça, ce serait bien. Tu préférais être la personne la plus riche de la planète ou être immortelle? Alors, ça dépend, parce que si je suis immortelle, est-ce que je peux faire des choses sur la durée? Mais si j'étais riche, je pourrais aider les pays dans le besoin et les gens dans le besoin maintenant. Mais si j'étais immortelle et pauvre, est-ce que je pourrais aider des gens? Je sais pas. Peut-être la plus riche. Comme ça, puis en plus, bon j'aimerais bien être immortelle pour voir comment évolue le monde, mais bon, si c'est pour voir tous les gens que j'aime qui partent avant moi, ça vaut pas la peine, hein, franchement. Tu préférais savoir jouer de tous les instruments de musique ou savoir parler toutes les langues? Bah largement toutes les langues, alors là, mais ce serait juste exceptionnellement énormissime de l'avoir qui tue. Tu préférais faire des cauchemars effrayants toutes les nuits ou voir quelque chose de terrifiant apparaître à chaque fois que tu regardes dans un miroir? Bah je regarderai plus dans un miroir, donc je vais choisir la deuxième parce que les cauchemars toutes les nuits, je pense que j'ai déjà un sommeil tellement pourri qu'on va éviter. Et puis comme ça je regarderai plus dans le miroir, ça me fera des vacances. Voilà. Quelle a été ta réaction quand tu as découvert que tu avais dépassé les 3000 abonnés? Voilà. J'avais pas de mots, j'ai toujours pas de mots, bon, voilà, je préfère pas y penser parce que sinon je suis un peu genre très nerveuse et très anxieuse et je pense que si je me mets la pression ça irait plus trop pour nous quoi. Donc je préfère éviter de me le dire tout simplement, c'est plus simple. Tu préférais écrire un chef-d'œuvre reconnu dans le monde entier mais mourir à 30 ans ou jamais écrire de livre et vivre normalement? Bah vivre normalement, si je pouvais vivre et voir mes enfants grandir, ce serait cool quand même. Enfin en espérant que je puisse avoir des enfants, sinon c'est triste. Donc voilà, c'était la fin des questions de Lily, merci beaucoup, c'était des questions super intéressantes que j'ai adoré répondre. Ensuite, Kevin me dit où rêves-tu de voyager en ce moment et pourquoi? Les États-Unis, toujours et encore, ça fait maintenant 7 ou 8 ans que je rêve d'y aller. Ça va enfin s'exaucer cet été, donc j'ai hâte, comme vous l'imaginez, même pas. Ensuite, Maman Olive me demande des gens t'ont-ils déjà reconnu dans la rue, des boutiques, des salons? Alors, au salon du livre jeunesse de Montreuil, j'ai été reconnue par 2-3 personnes qui sont venues m'aborder et puis en fait finalement on a vachement discuté après, donc c'était super cool. Par contre dans la rue, des trucs comme ça, pas du tout, hein. Faut pas déconner quand même, je suis pas une star, hein. En plus franchement, je vais vous dire un truc, la dernière fois je suis tombée sur... comment il s'appelle là, c'est un blond qui a joué à la coupe, Emmanuel Petit, voilà, j'étais tombée sur lui au moins 4 fois au Starbucks de Saint-Paul. Si vous y allez le matin, il y est généralement souvent. Et genre personne le reconnaît, genre c'est genre, j'étais la seule à le regarder comme ça. Et genre les gens ils vaquaient à leurs occupations comme s'il n'existait pas le mec. Franchement je pense que même si j'étais une star personne ne me reconnaîtrait, hein. Les gens ils sont pas du tout genre physionomistes quoi. Pas possible. Ensuite, et autrement, quand tu t'installes un jour dans un pays anglophone ou en dehors de ton année Erasmus, ce serait le but, ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup faire effectivement. Après, il faut voir les opportunités qui se présentent à moi, parce que effectivement, c'est pas quelque chose où on peut jeter d'un coup comme ça, surtout si c'est pour les États-Unis où ils demandent des choses à dormir debout quoi. Bon, sinon l'Angleterre, mais j'aimerais bien habiter dans un pays où il fait chaud quand même. Bon après vous allez me dire New York, là où il y a toutes les maisons d'édition, il fait pas très chaud, mais si je pouvais habiter à la mer ce serait cool. Vers Los Angeles comme ça, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas fait encore, hein, c'est pas fait. Murmure d'un livre me défie, serais-tu capable d'enchaîner la prochaine question en ne parlant qu'en anglais? Well I could, but I wouldn't, because it's not fair for those who don't want me to speak English. So let's go back to French. Tes bonnes et mauvaises habitudes de lecture. Alors, je dirais ma plus mauvaise habitude de lecture, c'est d'être absolument jamais concentrée. Et du coup, genre, je peux lire 3 pages et me dire bon bah voilà, et puis je fais autre chose. Genre, je vais jouer sur mon téléphone ou un truc du genre. Et c'est vraiment insupportable. Même moi, je m'insupporte, c'est un truc de fou quand même. Hein. La plupart du temps, quand je lis un livre, il faut que je m'arrête toutes les 5 minutes pour aller faire autre chose quoi. C'est pas possible ça. Franchement, j'ai la concentration d'un escargot quoi, c'est ouf. Ou d'un whisky. Ou d'une limande. Lily Bookland me demande, tu es perdu dans un coin paumé, est-ce que tu serais plutôt du genre Bear Grylls dans Man vs World?
Alors je t'arrête tout de suite, je sais pas du tout de quoi tu parles, j'ai jamais vu si c'est un film, je connais pas du tout. Mais alors c'est soit vider un dromadaire pour dormir dedans ou décapiter un serpent pour manger. Clairement, j'irai décapiter le serpent pour le manger parce que j'irai jamais éventrer un dromadaire pour dormir dedans. J'ai demandé des questions originales un peu effrayantes. Ensuite, Delphine me demande pour quel auteur serais-tu prête à faire des kilomètres si l'occasion se présentait. Lois Lowry sûrement. J.K. Rowling, hands down. Peut-être Stephanie Meyer parce que j'aimerais bien faire signer le reste de mes livres, hein, n'est-ce pas? Et David Levithan aussi, voilà. Mais clairement, si je pouvais aller à New York au BEA, enfin BookCon, pour rencontrer des auteurs, j'irais, mais j'ai pas de jet privé, des trucs comme ça, donc bah tant pis. C'est comme ça. Ensuite, ton chez-toi brûle, que sauves-tu en premier, un livre ou pas? Alors si mon chez-moi brûle, je vais sauver mon diplôme du bac parce que clairement quand tu dois faire des inscriptions, si t'as pas tes documents c'est impossible, donc j'irai sauver mes documents. Ensuite je sauverai mon ordinateur parce qu'il a coûté la blinde et j'aimerais bien le garder quand même. Et ensuite je sauverai quelques livres, mes livres fétiches. Et voilà, je pense que c'est tout, plus genre les bijoux importants et ma gribouillette. Et mon gribouille. Mon gribouille en premier, mais bon, j'espère quand même que s'il y avait le feu, il saurait qu'il doit partir. Comme c'est un peu rose, je pense que il saurait qu'il faut qu'il s'en aille. Voilà. Ensuite, as-tu une ville préférée? Pour l'instant, non, j'ai pas une ville préférée. Peut-être cet été, qui sait. Peut-être que j'aimerais même pas revenir, hein, peut-être que New York ou Los Angeles ou San Francisco m'éblouira tellement que je resterai là-bas, faut pas déconner. Mais non, pour le moment j'ai pas de ville préférée, je dirais que j'ai adoré Barcelone, j'ai adoré Rome, j'ai adoré Londres, j'ai adoré Nottingham, j'adore Paris. Mais j'ai pas de ville préférée, je me sens pas genre prête à rester à un endroit et de me dire c'est ma ville où je me sens chez moi, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour l'instant j'ai pas encore trouvé la ville qui a appelé mon cœur. Oh là là là, qu'est-ce que je suis poétique. Donc Nadège me demande à quelle faction de Divergent aurais-tu choisi d'appartenir? Je sais pas à laquelle j'aurais choisi d'appartenir, mais je pense que j'appartiendrai plus à celle des sincères. J'aurais bien aimé être audacieuse parce que comme ça j'aurais trop eu la classe et j'aurais des tatouages partout, si t'as vu. Oh là là là, faut vraiment que j'aille me faire soigner moi. Vraiment. Ensuite, Vanessa me demande, tu as dans ta palle un livre VO où on t'offre le même en VF, lequel tu lis? Celui en anglais, évidemment. S'il est en VO, évidemment, je vais le lire en VO. Si par contre c'est un livre français qui a été traduit en anglais, je vais lire le livre en français, ça paraît logique. Mais si on m'offre le même, genre, je sais pas moi, Champion par exemple de Marie-Lou, on me l'offre en anglais et en français, je vais évidemment le lire en anglais. Bon, je l'ai déjà lu, mais c'était un exemple quoi, vous voyez. Ryoko me demande qu'est-ce qui t'agace particulièrement dans un livre? Les triangles amoureux, hands down. Qu'est-ce que tu as lu et relu et que tu n'aimerais plus trouver dans un roman? Les triangles amoureux, hands down. Non, bon après ça dépend, si c'est bien fait, ça va, mais généralement les triangles amoureux c'est vraiment insupportable. Vraiment. Voilà. Amazon est considéré par les libraires comme le grand méchant loup et tuerait les commerces, qu'en penses-tu? Me demande Binam la canaille. Hello Binam la canaille. Alors pour tout vous dire, je sais que même à la fac et quand on étudie l'édition, ce genre de choses, Amazon c'est effectivement le grand méchant loup. Moi je n'ai pas d'avis sur la question tout simplement parce que je pense que si Amazon en est arrivé là, c'est qu'il a eu les moyens pour le faire, c'est qu'on lui a finalement laissé la porte ouverte. Enfin c'est du business quoi, donc à partir du moment où il a réussi à arriver là, c'est qu'il y a une raison, donc je pense qu'après il faut pas venir se plaindre. Bon en gros j'espère que les libraires pourront toujours exercer leur fonction, je leur souhaite plus que tout au monde de pouvoir faire ce qu'ils veulent toute leur vie. Parce que c'est super de pouvoir aller choisir un livre dans une librairie. Le problème c'est que quand t'habites à la campagne, que t'as pas de librairie VO par exemple près de chez toi, t'as pas trop le choix que d'acheter ça sur internet, donc Amazon, de Book Depository, je sais pas moi, eBay ou qu'est-ce que vous voulez. Donc à partir de ce moment là, je pense que ceux qui disent que voilà, si on achète sur Amazon, je sais, c'est un crime, j'ai envie de dire, écoute, vaut mieux ça que je lise pas du tout, non? Non? Voilà. Merci. Donc, Nadège me demande mon top 5 des objets magiques que je peux trouver dans les livres et que j'aimerais avoir. Donc je vais pas faire dans l'originalité pour les 3 premiers, ça va être la cape d'invisibilité, le porte-key et le retourneur de temps. Pour les 2 derniers, si vous savez d'où ça vient, thumbs up la vidéo parce que vous êtes trop cool. Si vous savez pas, qu'avez-vous fait de votre jeunesse? C'est ma question. Et donc je dirais les Senzu et
les Hop Hop capsules. Voilà. The Secret Library me demande quelle aventure vécue par un héros aurais-tu aimé vivre. Encore une fois, pas de raison originale, mais celle d'Harry Potter ou du moins d'Hermione Granger. Virginie me demande quels sont mes booktubers VO et VF préférés. Alors je vais répondre qu'à la question VO parce que en VF finalement les gens que je regarde c'est mes amis donc ils se reconnaîtront forcément. J'ai pas forcément de top 3 ou 5 enfin sinon je peux tous les citer mais du coup c'est plus des booktubers préférés. Par contre en anglais j'ai effectivement un top 3 à commencer par Kat de Catstastic. Regan de Perus Project et Catriona de The Little Book Haul ou quelque chose comme ça, je crois que c'est ça. Ensuite, Murmure d'un livre me demande le livre que tu aimes honteusement en secret. C'est pas en secret, mais est-ce que je devrais avoir honte d'aimer Twilight? Non. Donc je viens de regarder dans ma bibliothèque et il y en a pas. Franchement, j'ai pas d'idée. Dis-moi c'est quoi toi ton livre que t'as honteusement, secrètement, parce que je vois pas sinon. Dis-moi dans les commentaires. Priscilla me demande quels sont tes compagnons de lecture. Moi-même, tout simplement. Sinon effectivement, parce que je vais répondre à cette question, j'en ai vu certaines par rapport à ça. Il m'arrive de boire ou de grignoter pendant un livre, donc généralement ce serait soit, je sais pas, un bout de brioche ou alors un gâteau sec. Ça m'arrive même de lire quand je mange des pâtes à la sauce tomate, c'est une très grossière erreur, je le sais. Et sinon je bois, je sais pas moi, un verre d'eau, un verre de jus de fruits, tout simplement des choses que j'aime bien. Je lis pas forcément, j'allume pas une bougie pour lire. Je prends pas quelque chose avec moi pour lire parce que ça m'arrive de lire dans le train, des trucs comme ça, donc voilà. Quel est ton dessert préféré? J'adore les fruits, sinon j'adore le tiramisu. C'est trop bon. Mais j'adore les tartes aux fraises, tout ce qui est avec des fruits généralement, j'ai absolument aucun problème, j'adore ça. À quand remonte ta passion pour la lecture? En fait j'ai toujours aimé lire, parce que en fait ma mère a toujours adoré lire. Je pense qu'elle a une bibliothèque plus fourrée que la mienne encore. Mon frère a toujours aimé lire également, donc du coup c'est vrai que j'ai été un peu bercée dans la lecture depuis que j'étais petite. Après la lecture c'est devenu plus une obligation quand j'étais au collège, j'ai eu du mal à lire autre chose que ce que j'avais à lire pour l'école et après c'est revenu quand j'étais au lycée petit à petit avec Twilight, donc voilà. Quand tu n'as pas le moral, que fais-tu pour retrouver le sourire? Alors il faut savoir que quand j'ai pas le moral, j'ai tendance à n'avoir pas le moral encore plus, tout simplement parce que je suis super pessimiste, super défaitiste. Mais je m'arrange avec le temps, j'essaie d'être positive, de laisser la négativité à la porte et généralement qu'est-ce que je fais? Je vais voir ma maman. Ça va généralement vachement mieux après ça. Sophia me demande, t'arrive-t-il d'avoir des pannes de lecture? Et si oui, comment sors-tu de ces phases? Alors c'est assez marrant que tu me poses cette question parce qu'en fait je suis dans une panne de lecture depuis le début du mois d'avril. Je crois que j'avais lu peut-être 6 livres au mois d'avril et j'en suis à peut-être 5 livres au mois de mai ou 6 livres également. Et c'est juste pas possible. Généralement j'en lis au moins le double. Et franchement je n'en peux plus de cette panne de lecture. Le problème c'est que en fait qu'est-ce que je fais quand j'ai des pannes de lecture? Généralement je prends des livres que je suis sûre d'aimer, donc des contemporains, des choses comme ça. Sauf que je refuse de sortir de ma panne de lecture pour le moment parce que étant donné que je dois me concentrer sur mon mémoire, si je sors de ma panne de lecture je vais avoir tout envie de faire sauf mon mémoire. Donc voilà, pour l'instant je dois dire que ma panne de lecture est plutôt bien tombée. Mais ce que je fais sinon c'est vraiment de lire un livre qui sera léger, qui me redonnera envie de lire plus que au moment où j'ai la panne de lecture. Je sais que ça marche à tous les coups, je prends vraiment quelque chose de léger, qui sera pas forcément long, qui sera pas prise de tête, où faudra pas que j'essaye de comprendre particulièrement s'il y a, je sais pas moi, un côté un peu complexe à l'histoire. Non, c'est vraiment le truc genre elle va sortir avec l'autre et puis c'est tout mignon, tout machin. Ça passe à tous les coups. Mallory me demande, si on te donnait le choix de voyager à travers le temps, quelle époque choisirais-tu de visiter? J'aimerais bien visiter les dinosaures, je sais que c'est pas forcément ce qui est le plus intelligent mais j'aimerais bien. Sincèrement j'aimerais bien pouvoir voir tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui se passera après aussi. Ça serait pas mal ça. As-tu déjà eu d'autres couleurs de cheveux? Alors celle-là oui, j'ai déjà eu les cheveux noirs avec des reflets bleus dedans, j'ai déjà eu les cheveux à peu près roux, j'ai eu les cheveux blonds, voilà ça fait maintenant depuis... J'avais fait ma dernière couleur donc acajou avant mon départ en Angleterre et depuis je n'ai plus fait de couleur et récemment quand j'ai coupé mes cheveux et j'ai enlevé les derniers restes de ma couleur qui étaient en fait sur les pointes, donc maintenant c'est ma couleur naturelle, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin bref, mais j'aimerais bien m'en refaire une qui sera à peu près ouais, un petit peu acajou. J'aimais beaucoup acajou sur moi, je trouve que ça faisait ressortir mes yeux verts. Donc voilà, maintenant je sais pas trop de quelle couleur ils sont. Si vous êtes coiffeur, n'hésitez pas à me le dire parce que j'entends toujours des choses différentes. Enfin bref, voilà. Si tu pouvais faire sortir un personnage d'un livre, lequel choisirais-tu? Peter Pan. Clairement, je pense. Ouais. Non. Parce que je pense qu'on pourrait s'amuser tous les deux.
Je pense qu'il pourrait m'emmener au pays imaginaire pour de vrai. Voilà. Ensuite, Manon me demande comment ranges-tu tes livres. Bonne question. Hier j'ai rangé ma bibliothèque, je sais pas pourquoi en plus parce que tant que j'ai pas fait mes 2 autres book hauls qui attendent, ça sert à rien. Mais j'arrive pas à les ranger comme je le voudrais, donc en fait j'essaie de faire par taille généralement, voilà. Mais c'est pas vraiment comme ça que j'aimerais faire parce que sur cette étagère là, ça passe de genre dystopie, roman un petit peu fantastique ou qu'est-ce que vous voulez, à contemporain, un truc absolument pas logique. Mais bon, du coup pour l'instant c'est par taille et un jour quand j'aurai plein de bibliothèques trop belles et tout, eh ben, je classerai sûrement par genre, par format et voilà. Donc voilà, ça conclut le Q&A. Je suis vraiment désolée si la vidéo était trop longue, mais j'ai essayé de répondre à tout le monde. Et si j'ai oublié votre question par mégarde, je suis vraiment désolée. Ça fait maintenant 2 ans que Fairy Neverland est sur YouTube, que je suis sur YouTube. Et je dois dire que c'est la meilleure expérience que j'ai pu découvrir, parce que sincèrement je pensais pas que faire des vidéos parler à une caméra serait aussi sympathique, aussi fun, aussi drôle, et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Donc j'espère sincèrement que depuis ces 2 ans ou ces 3 semaines ou ces 2 jours ou ces quelques mois, vous avez apprécié également les vidéos. Sachez une chose, c'est que je pense bientôt peut-être faire d'autres genres de vidéos. Alors vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos livres, c'est la principale feature de cette chaîne. Mais c'est vrai que comme j'ai pu en mettre en ligne récemment, le vlog, des choses comme ça, j'aime beaucoup, donc j'y réfléchis encore. C'est pas du tout écrit dans le marbre ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je pense peut-être faire évoluer la chaîne à quelque chose d'un peu plus grand. Ce serait juste en fait qu'il y a plus de vidéos clairement, mais voilà, je sais pas encore exactement, ne vous en faites pas, je vous ferai encore des vidéos de livres évidemment. Mais donc voilà, je vous souhaite un très joyeux anniversaire à Fairy Neverland sur YouTube et je vous retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!